Alors, la consommation de mois d'août, c'est toujours un petit peu étonnant, parce qu'en règle générale, on se réserve quand même quelques semaines de vacances, les uns et les autres, mais là, vu l'importance de l'un des points au moins à l'ordre du jour, à savoir celui qui concerne le versement de la subvention du Conseil général, je crois qu'il était important de se réunir rapidement et de prendre une décision dans les meilleurs délais, parce que les sommes engagées sont importantes. Alors, on commence par l'approbation du procès verbal du Conseil municipal du 19 juin 2014. Chacun a été destinataire. Qui s'oppose à l'adoption de ce PV? Personne. Qui s'abstient? Personne. Il est adopté, donc on peut faire circuler les documents. Alors j'en profite pour dire que j'ai des procurations de Jean-Marc Lang en faveur de M. Gilles, de Jean-Claude Reichstadt en faveur de Jean-Jacques Bis, d'Alexis Laure en faveur de Sandrine Rousti, de Françoise Marmé en faveur de Charlie Muller, de Beau-Marie-Lucie en faveur de Florent Wagner, d'Isabelle Barbian en faveur de Mme Denise Ordinaire, de Claude Jean Werner en faveur de Jean-Luc Béchuit et de François Sylvain en faveur de Bruno Anthony, jusqu'à son arrivée éventuellement. Voilà, donc on va passer au point qui concerne les communications. Donc, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance tout d'abord la nomination de Mme Patricia Beuglen au poste de vice-présidente de la SPH. Félicitations. Le courrier de l'ASP, Agence de services et de paiement de Lorraine, accusant réception de notre dossier d'aide pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires pour la période 2014-2015. Sous réserve des conditions d'éligibilité, le versement de la compte interviendra au cours du 4e trimestre 2014 et le solde au cours du 1er trimestre 2015. C'est Patricia qui a monté les dossiers. Donc, on n'a pas encore l'assurance qu'effectivement on touche une participation, mais le nécessaire a été fait pour que cela puisse être possible. Ensuite, les stages de la remise à niveau organisés du 7 au 11 juillet 2014 et du 25 au 29 août 2014 à l'école Pierre Philips pour les élèves de CM1 et CM2. Le procès verbal provisoire de l'état d'abandon manifeste concernant le bâtiment ancien cinéma Star, rue du Sel, en date du 10 janvier 2014, qui a été notifié à son propriétaire. Donc, ce document a été affiché pendant 6 mois. Je rappelle simplement
partie du contenu de cet arrêté. Au vu de nos constatations, les travaux suivants s'avèrent nécessaires et indispensables pour faire cesser l'état d'abandon, réparer les enduits sur les façades pour éviter tout accident sur le trottoir, reprendre l'habillage des façades sud et ouest qui risquent de tomber à tout moment, nettoyer l'ensemble des abords en enlevant tous les gravats et immondices comme les matelas, les palettes et les poubelles, et enfin défricher et nettoyer l'ensemble du terrain avec un entretien régulier. Voilà, donc je soumettrai à un prochain conseil municipal l'autorisation de poursuivre la procédure, donc d'aller vers la procédure d'expulsion. Un nouveau constat d'huissier a été réalisé, qui a constaté que rien n'a changé, même si l'entreprise Reichstadt FN est intervenue ces jours derniers, avec d'ailleurs un personnel communal en arrêt maladie, je le signale quand même, qui est intervenu pour nettoyer vaguement les abords de l'ancien cinéma. Alors, puisqu'on en parle, non, j'y reviendrai tout à l'heure. Je vais vous terminer ça. Le courrier d'Air Lorraine, en date du 26 juin 2014, nous informons de la fermeture de la station de mesure fixe implantée à Bois-Richard, les polluants observés sur cette station n'ayant jamais dépassé les valeurs réglementaires depuis plus de 3 ans. Les 2 autres stations de mesure, Puy-2 et Méry, sont maintenues. Donc, tout un dossier m'a été envoyé avec les mesures pour montrer que, effectivement, la fermeture de cette station de mesure pouvait se justifier. Pour ceux qui s'intéressent, les documents sont là. Ils sont à votre disposition si vous souhaitez les consulter. Ensuite, la notification du jugement du tribunal administratif du 10 juillet 2014 concernant la protestation présentée par M. de Reichstadt et autres demandant l'annulation de la délibération du 16 avril 2014 relative à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres et de la commission de délégation de services publics et des délégués de la commune aux différents syndicats intercommunaux dont elle est membre. La protestation de M. Reichstadt et autres est rejetée. La notification du jugement du tribunal administratif du 10 juillet 2014 concernant la requête de M. de Reichstadt et autres demandant l'annulation de la délibération du 16 avril 2014 relative à la désignation des membres des différentes commissions consultatives et la désignation des représentants de la commune au sein des différents organismes. La requête de M. Reichstadt et autres est rejetée. Je rappelle simplement que je remercie M. Reichstadt puisque cette plaisanterie a coûté 1 200 € à la commune. Donc 1 200 € jetés par la fenêtre, bien sûr, sans doute conseillés par des avocats parisiens qui ne connaissent pas le droit local, qui ne connaissent pas l'Alsace-Moselle. C'est regrettable. Mais grâce à nous, ils vont découvrir certains aspects méconnus de la loi locale. Alors, puisqu'on parle de M. Reichstadt, je vais quand même dire quelques mots parce que je commence à être franchement excédé par des propos qu'on me. Je ne dis pas moi-même parce que je ne suis pas un adhérent de Facebook, mais ce que j'ai lu parfois est tout à fait inacceptable et inadmissible. Ainsi, le 18 juin dernier, il parle de nous en disant ils vont faire la fête à Ouistreham. Voilà, la commune n'a pas les moyens de rouvrir la piscine, mais elle a les moyens d'organiser des fêtes à Ouistreham. Je crois que tu as déjà été, Jackie. Tu sais que chaque participant paye sa participation, paye l'hôtel, paye le repas, paye les boissons, et que la commune prend en charge le bus, un point et c'est tout. Donc je trouve inadmissible, déjà, qu'on dise des choses inexactes. Deuxièmement, j'espère que je ne verrai plus Jean-Claude Reichstadt à une manifestation patriotique, parce que si on va là-bas, c'est bien pour commémorer tout ce qui s'y est passé, tout comme tout ce qui s'est passé ici. Je trouve ça absolument scandaleux, de la part de quelqu'un en plus du Front National. Ensuite, concernant... Non, c'est moi qui ai la parole. On est en communication, c'est moi qui ai la parole. Ensuite, concernant le prix du terrain de foot synthétique, M. Reichstadt s'interroge et se demande pourquoi notre terrain a coûté 300 000 € de plus que celui de Machelin. Ben oui, celui de Freswell coûte 3,5 millions. Chaque terrain est différent, les travaux sont différents et les prix sont extrêmement variables. Je vous encourage à aller consulter les communes d'Alstin, de Valmont, de Kreuzwald, j'en oublie, de Machelin et de l'hôpital. Les prix sont différents partout. Ça dépend de ce qui est réalisé. Par exemple, nous, ce n'est pas les terrains d'honneur, donc il a fallu qu'on fasse l'éclairage. Ça a été un coût supplémentaire d'environ, Charlie, 70 000, 76 000 €. Voilà, par exemple. Donc on n'est pas obligé d'être idiot. Mais bien sûr, quand on sait que M. Reichstadt a essayé lui-même déjà de monter plusieurs fois des entreprises
qui ont toutes été liquidées. On n'est pas étonnant de sa méconnaissance profonde de la réalité des travaux de manière générale. Ensuite, on parle de notre train de vie, le train de vie de la commune, le train d'honneur, etc. Je n'ai jamais vu, comme M. Reichstadt ne prenait pas un train d'honneur avec nous. Au contraire, je me savais qu'il était un des premiers à se jeter à table et à consommer le vin d'honneur comme le fait tout le monde. Je suis obligé d'évoquer des choses assez misérables, mais si vous voulez, je crois qu'à un moment donné, on arrive au bout de l'exaspération. Et alors, j'en ai pas terminé, parce que là ça c'est le bonbon. Il parle de nos services municipaux. Que fait nos services municipaux? Bon, déjà, l'orthographe, c'est compliqué pour lui, la grammaire aussi. Je ne critique pas le personnel, mais les chefs et les élus qui n'en branlent pas une. Alors, vous direz à votre camarade Reichstadt que la prochaine fois que je dirai un truc comme ça, c'est directement au tribunal, j'écris au procureur, plein de diffamations. On est ici sur Facebook, donc le caractère public du dénigrement est établi, et c'est quelque chose que je ne tolérerai plus. Alors en plus, mesdames, excusez-moi, il dit les chefs et les élus qui n'en branlent pas une, les élus UES. Donc, ne s'agirait-il que des femmes qui ne branlent rien, ce qui est doublement regrettable. Est-ce qu'on explique sur Facebook comment faire? Mais commencer qu'il ne maîtrise ni l'orthographe ni la grammaire, je pense qu'il voulait parler des hommes et des femmes. Mais en fait, il parlait ici, simplement, je préfère assez écrit, aux femmes. Simple comparaison, l'hôpital, une trentaine d'ouvriers d'atelier, une ville qui ressemble à une porcherie. Une ville qui ressemble à une porcherie. Il y a certains bâtiments, comme le cinéma, effectivement, qui ressemblent à des porcheries. Mais j'encourage n'importe lequel d'entre vous à aller dans n'importe quel quartier de la ville. Je crois que les services techniques font leur travail de façon régulière, ce qui ne veut pas dire qu'ici ou là, ponctuellement, parfois, il peut y avoir quelques dépôts de canettes, de jeunes incontrôlables, mais c'est généralement réglé dans les meilleurs délais. Je crois que le rôle d'un élu, c'est d'aimer sa commune et non de la dénigrer. M. de Reichstadt fait partie de ceux qui n'aiment pas notre commune. Voilà. Nous en arrivons maintenant au... Je viens d'oublier. Nous en arrivons au premier point de l'ordre du jour, donc, qui concerne la subvention du Conseil général. Voilà aussi, M. de Reichstadt est venu déposer un courrier lundi, je crois, avant-hier matin. Alors, il ne maîtrise pas l'orthographe, il ne maîtrise pas la grammaire, mais je crois que c'est pas nous non plus, puisque le règlement intérieur de notre conseil municipal stipule qu'une question écrite est à déposer au minimum 5 jours avant le conseil. Nous étions à 3 jours. Mais comme ce qu'il écrivait concernait ce point-là, je vais quand même évidemment y répondre. Alors, concernant ce point, je vais commencer par un historique, ça va être un petit peu fastidieux, mais je crois qu'il faut bien en passer par là. En décembre 2011, le Conseil général vote le pacte 2. Le 13 février 2012, un courrier du Conseil général nous est adressé pour nous informer que notre commune obtient 328 082 € de subvention dans le cadre du pacte 2. Le 28 juin 2012, délibération du Conseil municipal, le nôtre, sollicitant son adhésion au contrat Moselle d'Aménagement 2012-2014 et portant approbation des travaux faisant l'objet du contrat et autorisant M. le maire à signer un contrat triennal avec le département. 12 novembre 2012, la commission permanente du Conseil général approuve les aides départementales au bénéfice de la commune de l'hôpital et autorisant le président à signer le contrat. 5 décembre 2012, courrier du président du Conseil général qui confirme son accord pour l'attribution d'aides financières départementales au projet présenté par notre collectivité. Ce document qui a accompagné une convention, la convention cadre qu'on signe chaque fois entre la commune et le Conseil général. Et le 25 mars 2013, nous avons délibéré pour autoriser le maire à signer cette convention et à engager le projet du terrain de football synthétique à hauteur de 568 561,87 € hors taxe. La convention signée par le président du Conseil général nous est revenue le 3 mai 2013. Le 24 juin, nous
Signé, bien sûr, oui, signé. Le 24 juin, nous réceptionnons. 24 juin. Ben voilà. Le courrier du Conseil général qui nous autorise à démarrer les travaux. Vous m'avez transmis un dossier au titre du dispositif Pacte 2, aménagement 2012-2014, relatif à la création d'un terrain de football synthétique. Après l'instruction par mes services, ce dossier est réputé complet administrativement et pourra être présenté aux instances départementales pour décision. Le montant d'opération est de 568 561 € hors taxe et le montant subventionnable, la même somme. Votre commune a délivré pour affecter 164 041 issus de la dotation garantie pour financer ce dossier. Le présent courrier vous permet de lancer cette opération sans attendre la décision de la commission permanente et sans préjuger de celle-ci. Voilà. Nous passons au 1er juillet 2013, jour où M. Lacard, qui est le responsable du service qui s'occupe de ces opérations au Conseil général, nous envoie un mail pour nous proposer la répartition, puisque, bon, c'est un petit peu compliqué, mais sur l'enveloppe globale des 328 000, si un seul projet dépasse la moitié de l'enveloppe, il est automatiquement abondé de 20% supplémentaire. Voilà. Donc, il faut faire une répartition correcte, plus une subvention supplémentaire de 15% qui est versée par le canton. Ça, c'est organisé, c'est affecté par le Conseil général pour l'ensemble des cantons du département. Et enfin, le 24 juin 2014, un courrier stupéfiant du Conseil général, je vous le lis. Vous avez sollicité l'aide du Conseil général pour la création d'un terrain de football synthétique au titre du Pacte 2, aménagement 2012-2014. J'ai le regret de vous informer que le Conseil général a décidé de ne pas réserver une suite favorable à votre demande dans le cadre de la programmation 2012-2014. Je vous prie d'agréer, Monsieur le maire, l'expression de ma considération distinguée. Alors, dans son courrier, M. Rachat me demande pour quelle raison. Il demande à son ami Jean Schouler, peut-être que lui aura une raison. Je pense qu'il aura une raison. Moi, je n'ai pas de raison. Je n'ai pas d'autre courrier que celui-là pour nous informer que sa subvention ne sera pas versée. Je rappelle quand même que l'addition, on est parti tout à l'heure de 168 plus les 20% plus les 15%, ça fait 260 000 € qui étaient dans le montage financier du terrain de football synthétique. Je croyais que notre conseil général était un ami du football, mais il est un ami du football ailleurs que l'hôpital, mais pas à l'hôpital. Lui non plus n'aime pas notre commune. Et il le montre. Alors, j'ai répondu au président. D'abord, j'ai téléphoné à son secrétariat pour mon avis. Je n'ai pas eu de suite. Je lui ai adressé un courrier. Monsieur le Président, par courrier du 24 juin 2014, Monsieur Guillaume Desforges, je ne l'ai pas dit, c'est signé par un fonctionnaire, et même pas par un élu. Je ne sais jamais eu. M'informe que le Conseil général vient de décider, le Conseil général, il n'y a pas de délibération, ça c'est le président ou la chef de service, vient de décider de ne pas réserver une suite favorable à la création d'un terrain de football synthétique. Je ne vous cache pas que cette décision a jeté la consternation auprès des élus de notre commune. J'ignore qui on a voulu punir par cette décision. Mais ce qui est certain, c'est que les victimes en sont les administrés de la ville de l'hôpital. Vous nous aviez pourtant autorisé par un courrier le 24 juin, signé de votre main, à engager les travaux, ce qui a été fait conformément au montage administratif du dossier et à vos exigences en termes de communication. Cette décision remet en cause le budget 2014, le nôtre, tel qu'il a été monté. Dans l'attente de vous rencontrer, j'ai demandé un rendez-vous auprès de vos services. Je vous serai d'abord reconnaissant de bien vouloir me faire parvenir une copie de la décision du Conseil général annulant votre engagement initial, ainsi qu'une copie de la délibération de répartition des aides aux communes dans le cadre du Pacte 2. Certain que vous aurez à cœur de revoir votre décision, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sincères salutations. Lettre restée sans réponse jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, voilà les faits. C'est une décision qui est quelque part discriminatoire parce que les autres communes du secteur, pour ne citer que celles du secteur, je veux dire Greifswald, Alstin, Valmont, Machron, seront subventionnés. Qu'est-ce qu'on a contre la commune de l'hôpital? Je l'ai dit, nous avons un conseiller général qui ne travaille pas pour notre commune, mais chaque fois qu'il ne travaille contre, il le fait. Il a conservé indiscutablement un grand pouvoir de nuisance. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication. Et je suis même surpris que le président du Conseil général
de refuser des subventions. Je rappelle que notre commune n'a jamais refusé aucune subvention. Et c'est une congrès générale, elle est aussi appréciable et appréciée que quelqu'un en voit qu'elle vienne. Si vous refusez des subventions, dit-il, ce n'est pas bon pour le contribuable. Il a raison. Il a tout à fait raison. Donc, nous ne refusons pas la subvention, mais ce que nous voulons maintenant, c'est récupérer cet argent. Et pour le récupérer, il y a une solution, c'est de déposer un recours au tribunal administratif. Parce que cette subvention, elle a été votée. Et le vote de subvention crée du droit. Et donc, nous verrons bien devant les tribunaux comment les choses vont se régler. Je trouve particulièrement regrettable d'en arriver là. J'avais d'ailleurs, avant de convoquer le conseil municipal, téléphoné au maire de Créan, François Lavernier, qui est vice-président du conseil général, pour lui dire ce que j'allais faire, pour dire que je ne veux pas tirer dans le dos, mais que j'attends toujours qu'on me reçoive et qu'on puisse s'expliquer. Ce coup de fil est lui aussi resté sans réponse. Alors, nous verrons la position du Front National sur cette question, et j'espère qu'ils mettront les actes en cohérence avec leurs paroles, et que nous serons unanimes à engager ce recours devant le TA. Voilà. Si quelqu'un souhaite intervenir. Oui. Moi, j'ai eu des retours là-dessus. Des retours de Des retours par Schuller. Mettons. Moi, j'ai eu des retours par Jean Schuller. Alors, c'est bien que vous avez des retours avec nous, la commune, on en a. Non, parce que je l'ai appelé pour savoir exactement de quelle lettre on parlait et tout. Donc, il m'a dit comme quoi, lui, il n'avait rien contre ce projet et qu'il serait prêt donc à négocier pour qu'on reçoive cet argent. Parce qu'on lui a demandé comme quoi c'est quand même une subvention qu'il nous doit. Moi, je l'ai rappelé, parce que Jean-Claude Drage n'était pas là. Je l'ai rappelé derrière, il m'avait dit qu'il faxerait un courrier que la mairie devrait avoir, normalement, par rapport au retour du courrier qu'il a écrit, mais je ne l'ai pas eu non plus, par mail, je te rassure. On a dû l'avoir aujourd'hui, je ne l'ai pas eu. Maintenant, plus, je ne sais pas, mais il m'a promis, comme quoi, qu'il s'en occuperait et que ça serait fait. Maintenant, il faut qu'on voit si vraiment il ne tient pas parole. Moi, je ne sais pas plus. Hein. Parce que nous, moi je Rachel, il lui a dit que de nous punir de telle manière, il punissait que la communication. Bien sûr, et on va le mettre à moi, ça. On va communiquer là-dessus. Oui. Est-ce qu'il est besoin de s'adresser au conseil général qui habite dans la ville où on est pour obtenir une subvention? Je crois que l'aide doit être automatique, même si on est un adversaire politique de longue date du maire en place. Elle est loin d'être automatique. Au rappel de tous les actes qui ont été signés en amont, elle est loin d'être automatique. La demande a été montée, le dossier a été monté, la demande a été faite, des conventions ont été signées, des accords de principe ont été donnés. C'est loin d'être automatique. Hein. Donc on a fait tout ce qu'il fallait. Mais c'est pour ça que moi je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais si ça a été accordé au départ, pourquoi après, une fois les travaux finis, on n'a rien reçu. Quoi. Qui a décidé ça? Mais qui a décidé? Même Jean m'avait répondu, il m'a affirmé, il m'a dit comme quoi ça venait pas de lui. Est-ce que vous croyez, franchement? Moi je dis ce qu'il m'a dit. Que le président du conseil général, qui a d'autres chats à fouetter, peut prendre une telle décision sans y avoir été poussé par quelqu'un. Je le mets au défi d'obtenir maintenant le contraire. Moi, je ne sais pas plus. Hein. Je peux que vous donner ça. Bon, c'est pour ça. Moi, je pense qu'on verra bien ce que ça va donner, mais je pense que si on ne donne pas, il faut qu'on fasse. Mais nous, on ne peut plus attendre. Christophe. De toute façon, si la subvention a été votée en amont pour ce projet, je ne vois pas pourquoi maintenant, du jour au lendemain, on dit non à la ville de l'hôpital. Et comme il a dit M. le maire, ça s'enterre des administrés. Et on doit l'avoir. Ça, ouais, voilà, ça se fait dans tous les cantons. Comme il l'a dit, il y a une subvention qui est donnée pour tous les cantons de la Moselle. Et nous, on a eu le projet, bon, c'est le projet de la municipalité de faire un terrain de football. Et pourquoi du jour au lendemain, on ne reçoit plus la subvention? Parce que ça remet en cause tout le budget qu'on a fait 2013 et 2014. Donc ça et une personne du conseil général, il y a quand même plusieurs conseillers, c'est pas une personne de convaincre le président pour plus donner la subvention parce que c'est des conflits de longue date, comme il l'a dit. Et c'est ça. Il ne faut pas dire oui, c'est pas de sa faute. Il faut qu'il donne cette subvention au point à la ligne, qu'il aime le maire après ou pas ou le prochain. Ça a été voté par l'ensemble des élus du conseil général, la subvention doit l'avoir. Ce sont M. Schubert, Pierre, Paul ou Jacques. Et au minimum, il faudrait qu'il réponde. Hein. Et qui répondent. Et je trouve malheureux que pour monter un dossier, il faut toujours qu'on se tracasse avec ces histoires.
à chaque fois. Rien ne peut se faire dans les règles d'art, comme ça se fait dans beaucoup de communes. Je rappelle que le courrier du 24 juin du président qui nous informe donc du refus de versement, il répond pas, copie à M. Jean Chouillard. Donc ça, il le sait depuis le 24 juin. Lui, il doit savoir aussi pourquoi. Bien sûr. Pourquoi. C'est pour ça que j'ai eu le double de ce courrier aussi, je l'ai, et c'est pour ça que je lui ai demandé pourquoi. Puisque je savais qu'on l'avait reçu pour la suite. Vous n'avez pas été fichu de dire pourquoi il refusait. Si le motif est encore. Le courrier, c'est même pas marché. Pourquoi Un antigrade. Le principe du pacte, justement, c'est la mise à disposition des communes d'une enveloppe au titre du Conseil général pour réaliser un certain nombre de travaux dans un délai sur un contrat de 3 ans, c'est ça. Et il appartient à la commune de dire quelles opérations on va mettre sur les sommes allouées par le Conseil général, ce qui a été fait. Alors, est-ce qu'on revient sur la dotation qui est annoncée ou est-ce qu'on fait une affaire de principe sur un terrain de football? En tous les cas, ça ne tient pas debout, puisque à partir du moment où une somme est annoncée, on met au regard de cette somme les dossiers qu'on a envie d'y mettre, puisque c'est de notre souveraineté communale. Si on avait su qu'on aurait pas la subvention, on n'aurait pas fait le terrain. C'est évident. Puisque pour nous, on y était pour mémoire 130 000 euros de la commune, participation de la commune, et on n'aurait pas eu les moyens de rajouter 260 000 euros supplémentaires. Hein, voilà. Bien, écoutez, sur ma intervention, je propose de passer au vote. Qui s'oppose au recours au tribunal administratif? Personne. Qui s'abstient? Personne. Écoutez, je vous remercie de votre unanimité dans cette affaire. C'était important que nous soyons unanimes, toutes tendances confondues, à dire que cette somme nous revient de droit. Voilà, point numéro 2 concerne le plan de circulation de la rue des Jardins. Alors, vous avez été destinataire de ce plan, qui a suscité, bien sûr, quelques interrogations, quelques réflexions, une pétition organisée par une ancienne conseillère municipale qui avait porte-à-porte. Mais je crois que la priorité pour nous était très simple, c'est que les enfants de l'école Joseph P qui se rendent au gymnase de la Poste ne se déplaçaient pas en sécurité pour une raison simple, c'est que dans la rue du Jardin, d'abord, les trottoirs sont étroits. Deuxièmement, il y a beaucoup de maisons anciennes sans garage, ce qui fait qu'on comprend aussi que les gens s'égarent pour partir sur les trottoirs. Mais il est inadmissible que les enfants qui se rendent par classe entière au gymnase soient obligés de descendre du trottoir, contourner des véhicules qui sont stationnés pour remonter sur le trottoir un petit peu plus loin. Donc, l'idée directrice de cette affaire-là, c'est celle-là, c'est libérer entièrement le trottoir qui est situé du côté de la série de garages, donc à gauche, quand vous regardez, là, qui est le trait vert. Ce trottoir-là donc, serait entièrement dégagé et en face serait réalisé sur la chaussée des emplacements, des stationnements pour des véhicules partout où c'est possible, c'est-à-dire évidemment en dehors des endroits où se trouvent des entrées de garage. Voilà. Donc ça fait quand même pas mal. Alors ici c'est un croquis à main levée. Nous avons demandé à un bureau d'études de faire le relevé topo pour voir après exactement combien d'emplacements il y aura. Il y en a au moins une vingtaine. Hein. Donc pour que tout ça fonctionne correctement, on ne démarrerait le centre interdit qu'à partir d'après le parking. C'est-à-dire que les gens de la rue du Puy 2 pourront remonter la rue du Puy 2, partir vers la gauche ou vers la droite, comme ils l'ont toujours fait. Les gens qui emprunteront, disons, le parking du centre-ville, pareil, quand ils quitteront le parking, ils pourront repartir dans un sens ou dans l'autre. Le sens interdit ne démarrerait qu'à partir du trait rouge, là que vous voyez, qui est situé après le parking, donc jusqu'au haut de la rue. Alors, on s'était posé la question aussi de savoir, mais est-ce qu'on n'a pas pu mettre le sens unique dans l'autre sens? Non, ce n'est pas possible, parce que quand on fait des fêtes au centre de la ville, on bloque la rue Maréchal Foch, ceux qui remontent de la rue de la Gare partent vers la droite pour contourner la Poste et rejoindre Carlin, et à l'inverse, ceux qui viennent de Carlin contournent la mairie, à
la mairie pour rejoindre la rue Saint-Avold. Bon, ça fait donc un circuit cohérent. Voilà. Donc voilà le projet tel qu'il est présenté, et je crois qu'on a tenu compte d'un certain nombre d'observations, en particulier la proposition qui a été faite de démarrer le centre syndical à cet endroit-là. Je pense que c'était une bonne proposition, puisque je ne sais pas ce qu'on avait envisagé au départ, mais comme quoi, il y a des propositions qui sont intéressantes et qui méritent d'être retenues. Voilà. J'attends vos observations. La pétition qui a été envoyée en mairie par les personnes, c'est des gens qui habitent dans la rue. Oui. Les gens-là, surtout, il y en a beaucoup qui s'en contre le système, du moins le principe, quoi. Ils ne comprennent pas pourquoi on ne fait pas un alternatif avec des renforts. Monsieur Bis, il y a parmi les gens qui ont signé des pétitions, comme toujours, des gens qui signent par sympathie pour celui qui va les voir, qui ne veulent pas se fâcher. Il y a des gens qui n'habitent même pas dans la rue des Jardins. Il y a au moins un ou deux qui n'habitent même pas dans les Jardins. Il y a ensuite des gens qui n'ont pas de voiture. Madame, non, je ne vais pas la citer. Une dame au moins qui n'a pas de voiture, mais c'est pas sympathique encore. Mais je crois qu'il faut savoir ce qu'on donner. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut sécuriser le parcours des élèves dans cette rue, oui ou non? Sinon, on laisse les choses dans l'état. Et pour ce qui est ce que disait M. Reichstadt, d'ailleurs, son courrier est un copier-coller du courrier de la pétition, c'est le même, les mêmes arguments, la même formulation. Bon, une fois de plus, pour ce qui est du stationnement alterné qui existe actuellement, parce qu'effectivement, j'ai bien arrêté en 2001, je mets au défi ici n'importe qui de m'expliquer comment ça fonctionne, parce qu'on a tous appris quand on a fait le permis de conduire. Mais maintenant, dites-moi de quel côté on stationne du 1er au 15 et de quel côté on stationne du 16 au 30 ou 31. Voilà. Et je me rappelle de l'époque, parce que j'habite dans la rue Foch depuis longtemps, je me rappelle de l'époque où ce système existait dans la rue Foch, avant mes travaux. Eh bien, j'ai chopé plusieurs PV parce que dans la nuit du dimanche au lundi, vers minuit, il fallait changer le véhicule de côté. Voilà. Ça existe aussi chez moi dans la rue de la Concorde, et finalement, on ne s'est jamais respecté. Oui, mais on prend pas, c'est spécial, à côté 40. Ouais, mais bon, spécial, mais des fois, tu es embêté pour passer, quoi. Mais je veux dire, si on met une circulation alternée, il faut qu'une police municipale qui soit toujours derrière en train de réprimander. Tu aurais l'hôpital qui est quand même. Ouais. Non, mais même dans un système de sens alternatif, tous les 15 jours, il faudrait à tout bout de champ qu'il y ait un policier municipal qui soit là pour sanctionner les gens, parce qu'ils vont plus se rappeler de la date, parce que parce que ça. Après, on peut être pour ou contre. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est de savoir si les gens ils ont été invités à une réunion pour discuter. Est-ce que moi aussi, qui est dans le conseil, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on reçoit toujours les documents comme ça 3 jours avant. Bon, après, il faut prendre des décisions. Bon. Ça veut dire que là, ça fait depuis des années que ça dure, et que les enfants sont en danger. Ça, c'est vrai. Alors, à un moment donné ou à l'autre, il fallait bien faire quelque chose. Bien sûr. La commission de sécurité s'est réunie quand même. Elle s'est réunie et elle a pris cette solution. Non, mais moi, je disais juste. Ouais, mais moi, je disais juste que je ne siège pas. Pour ce que tu dis, Christophe, on a quand même envoyé un courrier il y a plusieurs mois à tous les riverains pour leur dire qu'on avait ça en projet et qu'ils veulent bien nous transmettre leurs réflexions, leurs remarques. On ne les a pas réunis, mais certains ont répondu. Donc, je ne sais pas, ça date pas d'il y a 8 jours, ça date d'il y a quelques Non, mais mois. pour nous qui sommes au sein du conseil municipal, pour répondre à Charlie, on ne siège pas dans la commission sécurité et on nous fait voter une décision, c'est tout. Après, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Alors, de toute façon, on n'arrivera jamais à satisfaire tout le monde, on le sait. Mais à un moment donné, il faut trancher. Moi, lors de la campagne, c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont dit que les gamins, ils utilisaient ce pas. C'est vrai qu'il faut trouver une solution. Il n'y a pas de garage, il n'y a pas de... C'est sûr que ça va créer des contraintes par rapport aux automobilistes, mais il s'agit, c'est pas la première des priorités. On n'est pas en train de prendre une mesure pour embêter les riverains. On est en train de prendre une mesure pour sécuriser le passage des élèves qui se rendent au gymnase. Oui, c'est le côté, il faut souligner aussi que le projet a été où tu as mis le vert sur le sport. Attendez, un à la fois, qui parle. Le projet par rapport au départ, au premier projet, a été revu, suite aux désirata des personnes aussi. Moi, j'ajouterais que même en dehors de la sécurité des enfants, parce que c'est primordial, mais tout le monde va reconnaître que c'était la vraie pagaille dans cette rue. Mais il faut savoir aussi qu'il y a une des raisons, une des explications, c'est qu'il y a effectivement des maisons anciennes qui ont été rachetées, où on a fait, je crois, 6 studios, ça fait donc 6 voitures, rien que pour une maison. Alors donc, il y a peut-être un garage, mais il n'a pas 6. Alors ce qui fait que toutes ces
voitures sont sur la rue. Donc c'est une raison. Il n'y a même pas particulier dans le haut de la rue, c'est même pas un immeuble, c'est un problème qui a 5 voitures. Ah oui, c'est vrai, il y a de plus en plus de voitures. Est-ce que le trottoir, le côté vert que permis, est-ce qu'il sera élargi un peu pour les élèves? Ça, je crois que c'est quelque chose qui serait envisagé le jour où on refera la rue. Hein, parce qu'effectivement, Ouais, parce que le le trottoir trottoir n'est pas très large, ni d'un côté ni de l'autre. Ouais, parce qu'il y a certaines vieilles maisons où le trottoir il est vachement. On a les escaliers, il y a pratiquement devant le escalier. Oui, il y a des endroits où on a les 80 cm réglementaires, pas plus. Non, c'est une question. Juste une autre, pourquoi un passage plutôt en haut au stop et un en bas? Ça, c'est un croquis, on verra ça. Il sera placé là où il est le plus judicieux. Sûrement pas là où il est défini. Non, mais je pensais qu'on mettait un en plus, pas un en moins. Ah oui, oui, oui. Un en plus. Parce que quand tu vois, on en a mis un en bas, on en a un en bas où on arrête le double sens, la circulation, et il y en a un au stop. On a vu la gare. Non, on va demander de voir les choses. Entre les deux, je pense. Oui, non, mais ça, c'est bon, c'est un croquis, c'est un projet, ça. Après, c'est vrai qu'il y avait la solution aussi du parking à Crédimut, mais est-ce que les gens ils vont juste. On sait bien qu'ils aiment toujours être garés devant chez eux, Oui. mais je rebondis un peu sur le projet que vous avez peut-être prochainement de mettre un garage dans l'ancienne boulangerie. Oui. Donc finalement, celui qui habite à l'autre bout de la cité Bois-Richard, il devra quand même marcher s'il met sa voiture au garage. Donc là s'il pouvait mettre sa voiture derrière le parking du Crédimut, il ira à pied à la maison. Et après, je ne sais pas s'il y a des caméras derrière le Crédimut. En plus, ça c'est sous surveillance. C'est en cours. Si c'est en cours, en plus les gens, ils auraient la voiture sous surveillance vidéo. C'est en cours. Mais est-ce qu'ils veulent marcher, les gens, c'est toujours l'éternel problème. Pour faire 10 mètres, on prend la voiture. Les gens ils vont venir dans Faut qu'ils changent de sens. la rue, ils vont pas déplacer la voiture. Ouais, mais celui qui ramène sa voiture au garage plus tard dans la boulangerie ordinaire, la rue ordinaire. S'il habite les jardins, il va pas aller jusqu'à la rue Chambard. Non, mais un de Bois-Richard qui habite dans la rue Joffre, s'il n'a pas de garage, il y a plein de maisons à Bois-Richard qui n'ont pas de garage. Donc il devra quand même marcher. Nous, on est rue des jardins. Mais pour dire la distance, Oui. il pourra aller se garer, ça éviterait de chambouler tout le sens de circulation. Donc à Bois-Richard, tout le monde est voir sur le trottoir. Ça, Voilà, c'est- voilà, mesdames, messieurs, alors, écoutez, je crois qu'on vote quand même. Alors, qui s'oppose à ce projet? Personne qui s'abstient? 4, je ne sais plus. Donc on enregistre M. Bliss, M. Gilles, plus les procurations, ça fait 6. Bien, je vous remercie. Nous passons au point suivant qui concerne la modification des statuts de la communauté de communes du Pays d'Avorion. Bon, je pense que vous avez tout lu attentivement. Je ne vais pas vous refaire la lecture de l'ensemble des attendus. Je passe directement donc au point qui vous concerne. Donc, le Conseil municipal est invité à modifier et compléter les statuts de la communauté de communes du Pays d'Avorion de la manière suivante: groupe de compétences obligatoires, aménagement de l'espace, droit des sols, instruction des dossiers d'autorisation d'urbanisme sur le territoire navorien, action de développement économique, aménagement, gestion et entretien des zones d'activité industrielle, artisanale ou commerciale sur le territoire de la communauté des communes. Vente au carreau à Saint-Avold et inviter M. le maire ou son représentant à comparaître la signature de tout document concernant les prises des titres de compétences avec la communauté de communes du Pays d'Avorion. Bon, un mot d'explication quand même. À partir du 1er janvier 2015, la DDE fermera ses portes à Saint-Rémy et donc les dossiers d'urbanisme ne seront plus instruits par la DDE, et donc ce qui était proposé, c'est que ce soit le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui regroupe, je rappelle, donc la communauté d'agglomération de Forbach, les comités de communes de Frénin-Olbach, du Var et du Pays d'Avorion, qui s'occupent de cela. Mais bon, Sarreguemines, Forbach, on a préféré, nous, au niveau de la communauté de communes du Pays d'Avorion, reprendre cette compétence chez nous pour que les décisions soient prises au plus près des administrés. Donc, nous gérons les dossiers au niveau de la communauté de communes pour les 10 communes de l'intercommunalité, sachant que ça ne va pas changer grand-chose, puisque c'est le maire qui continuera à signer les permis de construire, comme il le fait déjà à l'heure actuelle. Simplement, le lieu de l'instruction des dossiers va changer. Autrefois, on avait une DDE à Saint-Avold, c'est parti à Sarreguemines, ça revient. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet?
de questions, je propose de passer au vote. Qui s'oppose à cette modification des statuts? 4. Donc 11 qui Monsieur Luis. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Alors, le point suivant, c'est le corollaire de celui qu'on vient d'aborder, concernant le transfert des compétences relatives à l'instruction de l'urbanisme sur le territoire naborien. Je passe la parole à M. Muller. L'Assemblée communautaire du pays naborien a homologué par délibération du 26 juin 2014 une modification statuaire portant sur la compétence relative à l'instruction des autorisations d'urbanisme sur le territoire du pays naborien. Cette modification soumise à l'homologation du conseil municipal de l'hôpital, il est demandé à l'Assemblée d'autoriser M. le maire à signer la convention cadre entre la CCPN et la commune de l'hôpital portant sur l'instruction des dossiers d'autorisation d'urbanisme sur le territoire du pays naborien, projet de loi en annexe. Le projet Voilà. Donc d'une part, les modifications de statut de la commune doivent être validées par les différents conseils municipaux et le transfert ici de la compétence doit être validé également par le conseil municipal. Donc c'est quasiment le même. Des questions? Alors on passe au vote. Qui s'oppose à cette proposition? Personne. Qui s'abstient? Le point est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Vente d'un terrain communal à un particulier, M. le maire. le conseil municipal est informé que M. Francisco Christophe, domicilié 18C rue des Chalets à Carlin, souhaite acquérir la petite parcelle communale 6 lieu-dit Hasengarten, classée en zone ND du POS, cadastrée bande de l'hôpital section 3, parcelle numéro 4, d'une contenance totale de 3 arts 25 centimes. Il est proposé au conseil municipal de vendre ce bien en se référant à l'estimation du service du domaine du 2 juillet 2014 qui fixe la valeur vénale de ce bien à 1 000 €. De confier à Maître Lang, notaire de Saint-Avold, rédaction de l'acte correspondant, de demander M. le maire pour la signature de l'acte de vente. Voilà, donc c'est en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait autrefois un chemin qui reliait la rue de l'église à la rue du cimetière. Hein, et le propriétaire du terrain situé rue de l'église, lorsqu'il a acheté ce terrain, a construit, donc il l'a fermé. Donc en fait, c'est le reliquat de ce chemin à l'arrière, qui est donc situé à rue impasse du cimetière. Voilà. Donc c'est une petite bande de terrain de 3 arts 25, avec laquelle nous on n'aurait pas d'utilité. Bon, je ne sais pas si lui en faire. Hein. C'est pas viabilisé. Hein. Non. Bon, il n'a pas dit ce qu'il voulait faire. Non. Lui, l'affaire, le chemin traîne dans l'église. Quel intérêt de l'avoir quoi L'avoir acheté, j'ai vu. Parce qu'il a apparemment il est Carlin. Hein. Oui. Donc il n'y a même pas. Franchement, ça, je sais pas. L'avenir nous dira. Bon, voilà. Alors, qui s'oppose à cette vente? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Point 6. Renouvellement de la composition du CRIC pour l'installation de la plateforme chimique de Saint-Avold Nord. Création de la commission de suivi de site. Gilbert. L'article 247 de la loi numéro 2010-788 du 12 juillet 2010 porte un engagement national pour l'environnement à créer l'article L125-2-1 du Code de l'environnement relatif aux commissions de suivi de site CSS. Ces commissions approuvent plusieurs types de commissions qui existaient précédemment, telles les CLIS et les CLIC. L'article L125-2 du Code de l'environnement prévoit la création d'une commission de suivi de site pour un ou des établissements relevant du régime d'autorisation lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par ces installations le justifient. Dans le cadre de la création de cette instance, en remplaçant du CLIC, précité dans le mandat des membres, arrive à expiration le 17 octobre 2014, il est proposé au conseil municipal de désigner des nouveaux représentants communaux, un titulaire et un suppléant. Voilà, donc il s'agit des commissions de suivi de sécurité par rapport à la plateforme. Donc c'est bien qu'une commission
moi-même en tant que titulaire et Gilbert Barbier en adjoint à l'environnement en tant que membre suppléant. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Est-ce qu'on accepte le vote à main levée? Sinon, on va faire des billets, il faut voter à bulletin secret. Qui s'oppose au vote à main levée? Personne, donc on peut voter à main levée. Qui s'oppose à la proposition que j'ai faite, à savoir moi-même comme titulaire et Gilbert Barbian comme suppléant? Personne. Qui s'abstient? 4 abstentions, Rousti et Piste. Je vous remercie. Nous passons au point numéro 7. Modification de régime indiciaire liée à la tête des agents publics. Indemnité d'administration et technicité d'une prime dont l'attribution individuelle est modulée pour tenir compte de la manière de servir aux agents dans l'exercice de ses fonctions. Cette indemnité voit son régime juridique fixé par décret du 14 janvier 2002, modifié par un nouveau décret du 23 novembre 2004. Le calcul du crédit global de l'indemnité d'administration fait intervenir un coefficient multiplicateur. Suite à la réunion du comité technique paritaire du 27 juin, il est proposé au conseil municipal d'attribuer ce coefficient multiplicateur sur une échelle indiciaire comprise entre 0 et 8, ce qui est le strict respect du texte. Voilà. Des questions, des remarques? Bien. Donc je propose de ce vote. Qui s'oppose à cette modification? Personne. Qui s'abstient? Opposé. 4 oppositions. Rousti, Piste. Ensuite, le point numéro 8, fixation du nombre de représentants du personnel et institution du paritarisme au sein du comité technique paritaire. Oui, donc il y a une nouvelle loi qui date, c'est un peu plus, assez récente, qui date de 2014, je crois, qui permet maintenant au comité technique paritaire, malgré son nom, de ne pas être paritaire. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir plus d'élus et moins de représentants des personnels, ou l'inverse. En comité technique paritaire, avec les élus et avec les personnels communaux, nous avons proposé de maintenir le système actuel tel qu'il existait, à savoir la parité intégrale, donc 4 représentants du personnel, 4 représentants de la commune. Voilà, je pense que c'est une décision de sagesse, et je crois que c'est démocratique, c'est très bien comme ça. Des questions? Pas de questions? Je propose de passer au vote. Qui s'oppose à cette proposition? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Nous passons au point numéro 9. Maintien en régime d'électrification urbaine de la commune de l'Hôpital. Je passe la parole au Conformément aux dispositions du dernier alinéa du point 1 de l'article 2 du décret du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale, la commune de l'Hôpital décide de se soustraire, en sa qualité d'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité, du bénéfice du régime des aides de l'électrification rurale. La commune, pour cela, souhaite rester en régime urbain et maintenir la répartition actuelle de la maîtrise d'ouvrage entre ERDF et les collectivités locales. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de statuer sur le maintien en régime d'électrification urbaine de la commune de l'Hôpital. Voilà, donc nous étions depuis toujours en régime d'électrification urbaine. Ça veut dire que nous gardons la maîtrise des travaux d'électricité qui étaient réalisés et ERDF a l'obligation de nous consulter avant de réaliser les travaux. Une nouvelle disposition maintenant oblige les communes à se positionner. Si nous n'avions pas pris cette délibération, nous serions rentrés dans le réseau public de distribution d'électricité rurale, et c'est ERDF qui aurait la maîtrise des décisions qui concernent notre commune. Donc, on n'était pas obligé, mais on a souhaité, nous, conserver la maîtrise des travaux qui sont réalisés chez nous, et c'est la raison pour laquelle nous proposons donc cette délibération aujourd'hui au conseil municipal. Nous envisageons d'ailleurs, je vous le dis déjà, d'adhérer prochainement au syndicat SIEE, syndicat intercommunal d'énergie et d'environnement de Folchevillers, qui regroupe les communes de Folchevillers, Brannelon, La Chambre et Altevillers. On peut le faire. Bon, ça ne coûtera rien. Par contre, en cas de travaux que nous engageons, nous aurons des aides supplémentaires à celles qu'on peut obtenir actuellement, puisqu'à
personne, donc on peut les rajouter. Je vous remercie. Alors, le point numéro 10 concerne la redevance assainissement. Je passe la parole à Florent. Afin de financer les travaux rendus nécessaires par la vétusté du réseau d'assainissement et les dysfonctionnements hydrauliques en résultant, il est proposé au conseil municipal de fixer la redevance assainissement à 0,89 du mètre cube à compter du 1er juillet 2013, 2014, sachant que le 1er juillet 2013, on avait augmenté de 0,30 du mètre cube. Voilà. Donc, je rappelle que ça concerne toujours les mêmes travaux d'assainissement qui ont été engagés en dernier. Donc, toute la rénovation de la rue Joffre, de la rue, d'une partie de la rue Michel, d'une partie de la rue La Fontaine, d'une partie de la rue Lofil d'une part. Donc, l'ensemble de ces travaux ont été faits en 2 tranches. Cette partie-là, elle est réalisée, elle est payée, et maintenant, il reste à réaliser, c'est en cours, le bassin d'étalement qui est réalisé derrière Intermarché. Je ne sais pas si vous allez voir, donc ça c'est impressionnant. Donc vous allez voir un bassin de rétention qui va retenir 55 000 mètres cubes d'eau. Oui, j'en ai 47 000. 4 570. Oui, pas 45 000, non. Combien 4 570. 4 570 000 mètres cubes d'eau. Donc là c'est considérable. C'est fait en particulier pour éviter que le secteur du Petit Pont ne soit inondé, puisque maintenant toutes les eaux de pluie et les eaux d'assainissement sont correctement collectées sur l'origine. Maintenant, une partie de ces eaux, autrefois, appartiennent à la nature. Maintenant, ça part dans les tuyaux et ça va aller où ça doit aller. Donc il y a deux ouvrages, si vous voulez. D'abord un bassin de pollution qui va recueillir les eaux usées. Et ce bassin de pollution, donc un dépôt se fera et l'eau claire partira par le haut, rejoindra le bassin, et en cas de pluie, évidemment, ce deuxième bassin récoltera aussi des eaux de pluie qui partiront progressivement en fonction de la hauteur de la vanne qui va être installée et qui repartira ensuite progressivement vers Carlin, vers le bas de Carlin, où tout ça est repompé vers le visage. Donc l'ensemble des travaux, je le rappelle quand même, c'était 1,8 million d'euros, c'était absolument nécessaire. Le budget assainissement, vous avez un budget à part, donc on est obligé de l'équilibrer. Et donc, c'est la raison pour laquelle on demande donc cette augmentation de 0,20 centimes sur l'assainissement, ce qui représente une augmentation du coût global d'environ 4,5%, ce qui représente 2 euros par mois et par famille. Voilà. Ce qui fait qu'on va être. L'hôpital va être la ville pratiquement la plus chère en eau. Je pense pas encore, non. Je pense pas, non. Bon. Non. On était. D'ici un an, on va faire pareil. On est 7 communes, on était, lorsqu'on a adopté au printemps le prix de l'eau l'an dernier, puisqu'on est obligé de l'adopter tous les ans, on était en 5e position. On partait le plus cher, hein. On va peut-être passer en 4e. De toute façon, les travaux, devaient être faits. Je suis d'accord que les travaux Devaient être faits et doivent être maintenant financés. Est-ce qu'on peut pas, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils vont avoir la facture, ils vont râler pour le. C'est ce que les gens ont passé quand ils reçoivent la facture d'eau, ils vont dire. Ah ben, je comprends. On a le droit de Mais c'est un point bon. Non, c'est pas la question. La question n'est pas. Moi, les personnes qui sont venues me voir au sujet du prix de l'eau, je leur ai dit, je poserai une fois la question, pour avoir l'occasion. Là, on a l'occasion de la poser. On me demande comment ça se fait. Pareil, dans le même distributeur des là-bas, ils sont moins chers que nous. La réponse est simple. L'eau claire qui est fournie dans chaque domicile, le prix est le même pour Carlin et pour l'hôpital. Ce qui différencie le prix global, c'est la partie assainissement. Alors, à Carlin, ils ont eu des municipalités qui, pendant 30 ans, 40 ans, ont rénové progressivement leur assainissement. À l'époque où l'argent était moins cher, où on obtenait des crédits à 30 et même plus d'années, aujourd'hui, le crédit est plus cher d'une part, et d'autre part, on a beaucoup de mal à obtenir des crédits au-delà de 20 ans. L'emprunt qu'on a fait l'an dernier pour la même opération, assainissement, a été fait sur 20 ans, Fatima. Maintenant, on a réussi à obtenir un emprunt sur 25 ans. C'est déjà mieux, mais ces installations, elles sont là pour 50 ans. On aurait dû pouvoir. Pardon? En moins de 20 ans, voilà. On aurait dû
travaux, alors on laisse les choses en état, et vous avez d'autres gens, peut-être les mêmes, qui viennent rouspéter parce qu'ils sont inondés. Hein. Quand vous aurez vu, comme moi, avec Charlie, dans la rue de la Fontaine, dans la cave d'une maison particulière, un geyser sortir du mur, par grande pluie, un geyser qui sortait du mur, c'est absolument impressionnant. Donc ce problème-là est maintenant réglé par les travaux qui ont été faits dans le secteur Lofi, Fontaine-Bruxelles. Maintenant, on a été appelé il y a un mois encore, chez un particulier petit pont, complètement inondé, le jour des fortes pluies. Encore un grand, je comprends bien, on paye maintenant les pots de ceux qui étaient là avant. C'est une façon de le dire, ça ne me déplaît pas. Non, moi c'est ce que je comprends. Par rapport à ton explication, c'est ce que je comprends. Ça veut dire que les autres communes étaient plus malines que l'hôpital. Ils ont fait les travaux sur 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Et puis que nous, maintenant, on a les travaux. Jacques, je donne un exemple. Là, en 2001, on a procédé à la rénovation de la rue de Nassau. Les tuyaux qui ont été posés pour l'assainissement ont été posés de bonne dimension. Le 11 juillet dernier, quand Saint-Avold a été inondé, moi-même, mes voisins, on avait de l'eau dans la cave. Pourquoi? C'est pas parce que le travail a été mal fait, mais c'est parce qu'il reste encore toute une partie à faire entre la rue de Carlin jusqu'au temple protestant. Quand on n'aura pas dimensionné ces trucs-là, donc ça aussi, le jour où on le fera, ça aura encore un impact. Parce qu'il y a des gens qui habitent dans cette partie-là, le temple protestant, qui l'ont déjà dit. Pourquoi? Quand est-ce qu'ils vont refaire la route pour les écoulements? C'est dans l'eau qui manque. Ça remonte loin. Oui, mais de toute façon, les conditions elles sont de pire en pire. Il pleut fort en peu de temps. Donc, de toute façon, il y aura encore des gens qui seront un petit peu inondés parce que c'est vrai que ça tombe vraiment. Et si on veut améliorer la situation. Oui, de toute façon, les tuyaux, il fallait les élargir, les dater d'il y a plus de 50 ans. Voilà, c'est des travaux. Après, manque de peau, ça touche au porte-monnaie des gens. Et les gens, ben, ils n'aiment pas trop. Ils se disent, on paye déjà des impôts locaux. Donc la réponse a été faite, je pense qu'elle est juste, hein, parce que c'est vrai que les derniers travaux, ben, il faut qu'on les paye maintenant. Raison de plus pour récupérer les 260 000. Et si on avait des 1200 de théâtre, on aurait déjà pu au moins rencontrer un bureau Les d'études. manques de peau, ça va nous coûter de l'argent parce qu'il est obligé d'aller au tribunal administratif et ça va nous coûter des frais. C'est pas la question. Les gens, moi je ne parle pas de ce que d'autres font, je te dis juste ce que les gens disent. Quand on leur touche au porte-monnaie, forcément ils vont parler. Oui, mais les gens disent quand même. Non, mais là aussi, on va communiquer là-dessus, mais bon, on va communiquer, mais à ce moment-là, oui, c'est normal, je suis. Bien, je vous propose de passer au vote. Alors, qui s'oppose à cette augmentation de 20 centimes du mètre cube? Personne qui s'abstient? Une abstention. Le point est adopté, je vous remercie. Christophe. Et nous passons au point numéro 11, je passe la parole à Denise Horner. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la mise à disposition gratuite du local technique de la piscine à l'association Saint-Vincent-de-Paul et d'autoriser M. le maire à signer la convention IFA. Voilà. Donc, vous savez que l'association Saint-Vincent-de-Paul se trouve depuis de nombreuses années dans un bâtiment particulièrement vétuste de la rue de la Gare. La SNI nous met la pression depuis longtemps pour essayer de trouver un autre local parce qu'ils ont envie de s'en débarrasser avant qu'il ne s'écroule. Ce ne sont pas que les mots. Ce bâtiment est vraiment très très mauvais état. Et donc on a hésité, on a réfléchi, et puis finalement, on s'est dit pourquoi ne pas mettre à disposition le local technique, la partie supérieure de la piscine. Donc, sous la direction de Charlie, le local a été entièrement rénové, nettoyé, parce qu'il a fallu transformer sur une partie touche encore, une touche toilette. Donc, la remise des clés a eu lieu hier, Charlie, hein, Denise? Oui. La remise des clés a eu lieu hier, donc Saint-Vincent-de-Paul va s'installer maintenant là-bas, et je pense qu'ils seront bien, et donc la SNI va devoir régler le problème du bâtiment vétuste de la rue de la Gare. Voilà. Des questions? Donc, juste une petite question concernant donc, ce local. Vous aviez, lors de la dernière campagne électorale, vous
vous avez le projet de mettre une patinoire, non, ou un truc d'animation là en bas, en lieu et place de la piscine. C'est une possibilité. Non, Oui, c'est un nouveau projet. C'est un nouveau projet. Donc le jour où il sera, on les changera d'endroit. Non, pourquoi? Non, là c'est un bâtiment. Ah, Là c'est un bâtiment, le reste ça peut se faire. ça peut se faire en lieu et place de la. Voilà. Non, parce que le local de Saint-Vincent-de-Paul, il y avait peut-être de la place en bas au Puy 2, il y avait peut-être assez de bâtiments. Non, il y avait une place. Le problème Puy 2, c'est que nous avons le bâtiment se trouve de la dîme. Ah oui. Nous espérons récupérer au 31 décembre, je pense qu'on va le récupérer. D'une part, et l'autre bâtiment, le bâtiment A, le grand bâtiment, le rez-de-chaussée, vous savez, est réellement occupé par l'association, mais l'association dont tu fais partie, Christophe, parfois. Oui, bien sûr. Donc il faudrait la mettre en haut, et Saint-Vincent-de-Paul, les bénévoles qui s'investissent là-dedans, ont tout un âge certain, et donc c'est un petit peu compliqué. Non, mais je me suis dit, il risque d'être déplacé de nouveau s'il y a un projet qui va se faire en bas dans les 6 prochaines années. Si on pouvait tout de suite trouver une place qui serait pérenne, voilà. Bon, ce sont des associations Par contre, qui ont aussi un fonctionnement fragile, qui sont liées aux personnes, et parfois, quand les personnes, pour des raisons diverses, n'arrivent plus à assumer le fonctionnement, ça peut aussi disparaître. On ne sait pas. D'ailleurs, ça a failli. Les Rennes l'ensemble sont un peu plus sérieuses, ont trouvé de nouveau quelques plus jeunes, quelques bénévoles, bon, c'est bien. Et pour les temps qui courent, vous connaissez la situation sociale de beaucoup de gens, particulièrement dans notre commune, puisque je rappelle que le revenu médian des habitants est extrêmement bas, comparé à toutes les communes du département, mais comme d'autres communes du secteur aussi. Toutes les communes anciennement ouvrières, la situation est la même. Donc il faut être extrêmement prudent dans ce domaine. Voilà. Alors, qui s'oppose à l'attribution de ce local à l'association Saint-Vincent-de-Paul? Personne. Qui s'abstient? Personne. Je vous remercie pour votre unanimité. Je vous souhaite à nouveau de bonnes vacances. J'espère que personne n'a été obligé de l'interrompre. Si, Fatima. Fatima qui a vacances, elle est revenue spécialement. Elle est revenue loin pour ce conseil municipal. Voilà. Bonne soirée à tous.